Coucou tout le monde, un petit live improvisé. Bon, le week-end commence bien. Le milieu de semaine était pas top, mercredi, voilà, c'était bon. Alors, je vois plus, c'est pas possible, ça marche pas, ça m'énerve. Allez, ah, normalement, je dois pouvoir mettre un petit yes. Parce que, ouais, ça marche. Voilà. Bon, pour l'instant, il n'y a personne, mais de toute façon, c'est pas grave. J'ai reçu un petit colis d'une amie. Je la remercie du fond du cœur, du cœur, du cœur. Parce que non, je ne l'ai pas. Voilà, elle m'a offert l'oracle bleu. Alors, il était sur ma liste. Vous dévoile ses secrets. Et il m'intriguait un petit peu. Je le connais pas du tout. Donc, voilà. Donc, comme je n'avais pas ma cagnotte est vide. On va m'acheter des jeux parce que j'ai acheté des pochons et puis des tapis à oracle de velours que je vous conseille vivement parce que c'est une personne qui fait un travail. Voilà, moi je suis nulle en couture donc. Et du coup, je me suis le petit oracle bleu. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Donc je le connais pas. C'est un jeu qui est très commun. Hein. C'est une base. J'aime bien le dos. Les cartes sont de taille assez sympa. Il suffit d'un regard, d'un mot, parfois d'un silence pour que tout change. Peut-être demain. Il suffit de tendre la main, prophète ou roi ou presque rien. Si la vérité tient là, chuchote-la maintenant. Alors, ce jeu de 73 cartes. Alors, non seulement de dévoiler l'avenir, mais également d'apporter conseil, éclaircissement à une situation présente, future. Déterminer une saison, un signe astrologique, un lieu, un type de caractère, prédisposition de certains événements. Trouver l'harmonie dans la vie affective, matérielle. Alors celui-là, je ne vais pas le spécialement purifier parce que je sais d'où il vient. Et je tiens à garder l'énergie de la personne qui me l'a offert. Donc c'est Sylvie Besson, artiste peintre, et Didier Dorian, clairvoyant conférencier. Donc ils ont un site. Donc c'est un jeu qui est adapté, c'est un jeu intuitif. Donc on va voir. Donc du coup, aujourd'hui j'ai du boulot. Voilà, je vais pouvoir travailler des jeux. Donc là il y a les festivités. Je vais vous le montrer un petit peu. Après c'est pas une voilà. L'intimité. J'aime bien les couleurs. Après, c'est très haut, c'est très intuitif, donc énergétiquement. Oh, l'illusion, elle est magnifique. J'aime beaucoup. Donc, non, il est pas mal. L'attachement aussi. J'aime bien les personnages, sont sympas, c'est bien fait. Donc, celui-là, voilà, il me titillait. Donc, du coup, on me l'a offert. Donc, hyper cool. Allez, donnez, vous recevrez. Hein. Donc, je suis super contente. Oh, il est très joli. J'aime bien les personnages sont très sympas, très féminins. Ah, c'est là bien, je sais pas vous bienveillance, la terre. Le monde minéral. Oh, le monde minéral, c'est la fin de journée. L'éclairage est encore tout nul. Allumer peut-être faire un peu plus de lumière. Ah ouais, alors bah là, ouais, du coup, ça se voit mieux quand même. L'homme, j'aime bien. La transformation, il y a le papillon et la fauve, donc vraiment rapport avec la transformation. Hein. Là, l'arcane 13. Le cadeau. Le cadeau, ça ne va pas trop. La lumière. Bon, le sacrifice, toujours avec le couteau. Hein, ça, c'est un truc qui est très...
Donc voilà, donc mon petit cadeau. En plus, ça les a tranchés bleus parce que c'était blanc, donc je trouve ça hyper cool. Elle glisse vachement bien. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bah, je suis contente. C'est l'oracle bleu, hein. C'est un jeu divinatoire très commun. Mais voilà, j'avais envie de le travailler. Bon, ouais, ils font des boîtes toujours. Même la boîte n'est pas trop abîmée. Donc après, il y a le petit livret. Dans le petit livret, alors, tac, tac. Méthode de tirage, l'importance. Oui, bah ça, mélanger, ça c'est. Après, il y a la pyramide. Ah ouais, 25 cartes. Non, ouais, 25. Non. Ouais, ouais, ça fait beaucoup. La grande pyramide, là. Après, la petite pyramide en 6 cartes. La grande roue, ouais, banal. Enfin, banal. Là, donc la maison 1, la personnalité. La maison 2, les finances. La 3, les amis. La 4, le foyer. La 5, les amours. La 6, le travail. 7, l'association. 8, la transformation. 9, les voyages. 10, la vie sociale. Ouais, les appuis, la protection. Et les choses cachées. Ah, il y a le tirage du prénom. Ah, ça peut être sympa à faire ça. Donc voilà. Alors, et après, bah, ouais, après c'est de l'anglais. Et après, il y a des petits, les petits mots-clés. Je sais pas s'il y a un bouquin sur ce jeu-là, mais après, comme il est très intuitif, c'est à toi de faire ton vocabulaire. Ouais, je suis super content. Voilà. Ah ouais. Non, mais ça fait hyper plaisir parce que c'est, enfin voilà, c'est une amie qui est là depuis le début de mon aventure, donc voilà, qui est ce et j'ai servi. Alors moi, ça me dérange pas d'avoir des jeux d'occasion, hein, parce que je trouve que les objets doivent vivre tout le temps, et etc. Après, voilà, il suffit d'enlever la mauvaise énergie qu'il peut avoir, mais là, je sais d'où ça vient et tout, donc je te remercie beaucoup. Je vais dire, donc sympa le coffret. Donc moi, les coffrets comme ça, j'achète, vous savez, les papiers avec l'encolle là. Et en fait, je les retrouve et du coup, ça me fait une boîte. Là, la boîte de mon petit Lenormand, bah, c'est ma boîte avec mes rouges à lèvres, mes glosses, voilà, dans mon truc, dans mon fouillis là. Parce que je vais pas les laisser là-dedans. Parce que là, voilà. Donc, c'est l'oracle de Béline. Et oui, Margot, je l'ai. Voilà. Ah oui, mais il m'intriguait. Elles sont toutes quasiment. Enfin, ouais, elles sont toutes neuves. Voilà, j'ai une carte bleue. C'est peut-être une carte de remplacement. Donc voilà. Bon, après les dessins, moi je suis pas fan. Mais on s'en fiche. Donc il y a les signes. Donc voilà, Margot, j'ai plus qu'à bosser. Donc, voilà. Donc Margot, si tu peux faire des vidéos sur ta chaîne du Béline, comme toi tu le connais bien, ça serait cool. Mais bon, je vais aller zoper ça. Même l'oracle bleu, je pense qu'il doit avoir des vidéos de travail. Donc voilà. J'ai des tarots, enfin des oracles, c'est pas des tarots. J'adore le dos du Béline, je trouve très beau. Donc ça c'est l'oracle du Béline, c'est pas les grandes, hein, c'est des jeux différents. C'est pas le tarot. Et il viendra lui aussi. Hein. Ah, je suis trop contente. Ah ouais, qu'il n'y avait pas un flush, qu'il n'y avait pas un centime là, voilà. Puisque ouais, il fallait faire des choix. J'ai dit oh non, les jeux, j'en ai encore à découvrir et tout. Et du coup là, mon petit sorcier, il m'a envoyé plein de trucs, des herbes et tout, ça va. Je suis hyper contente avec des espèces d'outils. Et puis il m'a offert un petit quartz et tout. Donc hyper contente et de l'eau lustrale, voilà, qu'il a travaillé lui-même. Donc ça, je vais... Ah ouais, bon sympa. Et dedans, il y a le petit bouquin. Donc comme les jeux, les boîtes, hein, le petit Lenormand aussi, t'as le jeu. Donc t'as la base. Ouais, le mot, alors, un plaisir, description, ok, c'est une lyre posée sur un socle, tac, tac. Influence Vénus, ouais. Le mot-clé, joie, création, inspiration artistique, fête, réjouissement, talent et art. Bon, étant une lyre, les mots-clés coulent de source. Interprétation, ok. Cette carte positive et bénéfique qui parle de loisirs, d'activités agréables, de réjouissance, de sortie. Elle évoque, pardon, excusez-moi, la
culture générale. Je suis trop contente. Ça me. Ah ouais, non, mais ça te donne un petit coup de fouet là. Ça va être. Ouais, c'est pas mal. Ouais, bien. Bien fait de me lever ce matin. C'est pas terrible mercredi, jeudi, mais ouais. Bien sûr. Alors, l'amour. Ok. Après, ça, donc l'amour, ici accompli, on est heureux. Professionnel et matériel, activité créative et la vie spirituelle et le conseil de l'oracle. Bon bah déjà, si je commence à les connaître, c'est pas mal. Alors, 3, lumière de l'oracle. Qu'est-ce que c'est ça? Carte influencée par Mercure. Ouais, ok, d'accord. Parce que elles ont toutes, là c'est la Lune, mais elles ont tous des planètes en fait, dans l'oracle de Béline. Donc ça par contre je connais pas du tout. Ça m'intéresse. J'ai tellement de choses à faire en ce moment. Ça va être l'enfer. Ah, ça va être cool. Cool, 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 cool. Ah, merci, 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 merci. Ah, puis un autre colis que je m'attendais pas, qui arrivait de Belgique, de mon petit sorcier. Je suis hyper contente. Qui m'a offert des cartes aussi, mais c'est pas des cartes pour jouer. Où c'est que je l'ai rangé? C'est que je les ai mis. Non, je les ai pas avec moi. Je sais pas. Ah, merde. Je les ai pas prises avec moi. Bon, bah, ça, c'est phénoménal. Bon, bah, elles sont pas là, elles doivent être. Ah, si, elles sont là. Voilà. Qui m'a offert. Voilà. Donc, le développement énergétique, voilà. Donc, je vais lire parce que j'ai des grandes cartes. Peut-être que j'en posterai, je verrai. Donc, voilà, ça, c'est le perso. Puis, il m'a amené un petit part, c'est tout. Donc, je suis contente. Puis des herbes essentielles et tout que moi j'ai pas. Ça sentait bon le colis. C'était adorable. Enfin, super. Donc je suis hyper contente, hyper contente. Donc deux surprises parce que je m'y attendais pas, j'y pensais vraiment plus. Et ouais. Il s'agit de quoi, Yael? Il s'agit que j'ai reçu l'oracle de Béline et on m'a l'oracle bleu. Voilà. Donc, super contente, super contente. Ouais, donc ouais, la destinée, l'étoile, et puis après, tu as les cartes influentes de alors, la première lumière de l'oracle du soleil. Symbolique du soleil. Ouais, ok. Et après, tu as les cartes influentes, en fait. Ah, je suis trop contente. Ah, ça va être bien ce week-end. Je les dorerais peut-être, je sais pas. Mais après, je pourrais même. Donc voilà. Mais après, ça reste le Béline, hein, mais c'est bien parce que on voit bien le dessin et on voit bien, vous voyez là, ces deux cartes. Donc c'est l'amour et le plaisir. Donc je pense que ça. Tu vois. Et là, vous avez les planètes. Donc on peut travailler. Il y a plusieurs possibilités dans ce jeu-là. Et c'est pas un jeu qui m'attirait spécialement. Franchement, voilà, les images, elles sont pas. Niveau beauté, c'est pas non plus transcendant hein, quand même. Hein. Faut pas se cacher, hein. Même par rapport à l'oracle bleu. Mais c'est quand même un jeu qu'on doit avoir de base. Et puis moi, je suis très curieuse de nature, donc j'aime bien. Et du coup, voilà. Du coup, il s'est proposé à moi. Bon, il me faisait du pied depuis longtemps. Et du coup, voilà. Alors c'est sympa parce que il y a un mot clé avec à chaque carte. Donc en lecture, ça peut être super sympa. Ouais. Moi, je suis contente, Je suis contente. Ouais, c'était pas prévu en plus du tout. Donc je suis hyper contente. Voilà le changement avec les lunes. Donc voilà. Donc le bonheur. Donc avec l'étoile, hein, toujours. Le procès. Donc ouais. Donc je pense que voilà. Donc je suis très très contente et les cartes restent des cartes pas. Elles sont pas. Ah, dans ce coffret. Hein. Elles sont pas souples. Elles se tiennent bien. C'est un petit, donc je vais pouvoir, en fait, je vais pouvoir l'emmener partout. Donc je pense que ouais, celui-là, il va être super sympa. Ah ouais, parce que j'en ai plein. Mais, ouais, celui-là, c'est sympa. J'ai celui-là et l'oracle bleu, qui sont des plus grandes cartes. Que en plus, du coup, il a été bleu, donc ça m'évitera de le faire.
Et ouais, j'aime bien les personnages qui sont jolis. Voilà. Et ça, c'est pareil, c'est que c'est un jeu qui est bah pas qui fait partie, mais quand tu commences vraiment à faire voilà, à faire des trucs, tu commences à. Ouais, l'arbre de vie, ils se sont pas trop foulés par contre, ils auraient pu le faire un peu plus joli. La progression, la pyramide, hein, toujours. Ouais, la progression, j'ai un peu de mal parce que ça redescend en fait. Je préfère l'escalier au niveau progression. Bon, les voyages, elles sont très jolies, hein. Puis bleu comme ça, moi qui suis assez sympa. La mer, bon bah voilà, il n'y a pas d'autre mot. Avec mon signe du zodiaque en plus. Ouais. Le travail, toujours dans les. Donc voilà. Bon, ah ouais, à côté du Belling, c'est pas du tout les mêmes grandeurs de cartes, hein, quand même. Voilà. Voilà, le dos du Belling. Hop, voilà. Le Belling est plus petit. Donc il s'emmène partout. Ça prend pas de place dans mon sac. Ah mince, qui est plein de que je retrouve pas, que j'ai cherché pendant 5 minutes mes clés de boîte aux lettres partout. Et en fait, ils étaient dans mon sac. Mais j'ai un sac. Pourtant, je suis pas grand chose. Mais ouais, et elle glisse super bien. Le dos est sympa. Donc après, endroit en vert, moi je m'en fiche. L'indécision. Ah, elle est très jolie. Ah ouais, l'indécision. Très, très sympa. Ah, je suis contente, je suis contente. Ah non, je suis contente. Puis mon petit sorcier, il m'a envoyé des potions. Des petits cailloux et tout ça. Ça, c'est plus perso. Ah, je suis contente. Je suis contente, j'ai réussi à faire mes vidéos, donc je suis contente aussi. J'ai bien fait de me lever ce matin. Et je me repose jeudi, mercredi, mercredi, jeudi, c'est un peu full coup, mais. Donc voilà. Donc je te remercie. Bon, il est comme neuf, hein. Ouais, enfin, c'est l'occasion. Ça se dirait même pas. Je pourrais les vendre comme neuf, ça se verrait pas, hein. Enfin, franchement. Ah ouais, super sympa. Je vois les pertes. La nouvelle. Après, moi, je les trouve pas, mais ça, c'est pas grave. C'est le vocabulaire qu'on y met, quoi. Voilà, la nouvelle, quoi. On peut faire mieux, quand même. La découverte, ouais, la découverte au niveau astro. Et la chouette, hein, qui revient, la sagesse, etc. Si vous regardez bien, si vous commencez à vous intéresser, ça revient quand même. Il y a beaucoup de mots, de cartes. Hein, les thèmes reviennent quand même assez souvent. Donc c'est bien parce que ça enrichit le vocabulaire. Ah non, je suis hyper contente. Oh, j'ai bien fait. Ah, je suis contente. Je m'y attendais pas en plus parce que en fait, elle m'avait dit oui, je te l'envoie, machin. Mais bon, ça n'a pas mis si longtemps que ça, hein, finalement. Même de Belgique, 4 jours. Oh, je suis trop contente. Oh. Ah, ce soir, on va aller étudier ça tranquillement. Voilà. Avec ma petite fille. Qui a récupéré son aile. Elle avait perdu son aile, mais je l'ai récupérée. Elle est toujours là quand je fais mes tirages maintenant. Elle a une énergie très. Donc voilà. Voilà. Oh, je suis contente. Oh, l'oracle bleu. Pas mal. Pas mal. Fragment de vie, conseil. Éveille votre développement et votre intuition. Alors, on a posé la question l'intuition, etc. dans les jeux et tout. Ouais. Moi, disons que en restant, soit on peut, rester sur le côté très, très bouquin en fait, ne se baser que sur le bouquin et rester qu'avec les mots clés du bouquin. Ça vous empêchera pas. Voilà, c'est très. Moi, je trouve ça ennuyeux en fait à la fin. Même si c'est bien pour la base, il y a un moment, moi, j'ai besoin de rajouter mon vocabulaire. Dans Voilà, je vais pas vous les montrer parce que je les ai pas là, mais dans ce jeu-là, voilà, il y a 32 cartes. Alors, si je m'arrête
qu'aux mots-clés de Nathanaël, hein, je vais être vite coincée au niveau divination. Donc voilà. Moi, il y a des cartes qui m'inspirent où je vais aller rajouter du vocabulaire du tarot de Marseille, par exemple. Voilà, parce que je sais pas, la tête de mort, voilà, c'est l'arcane sans nom, donc c'est la transformation. Je vais ajouter des choses, mais après c'est perso, hein, c'est moi, et je trouve qu'on en, voilà, euh, je vais prendre mon tarot. Elle est belle. Je vais pas faire ça. Non. J'ai commandé un tapis comme ça aussi. Mon Anaka tarot, donc. Ah, j'ai fait un super tirage. Ah ouais, remarque, j'ai fait un super tirage pour aujourd'hui, remarque. Ah ouais, j'ai tiré le soleil, donc ouais, bah voilà, je m'attendais pas, mais ouais, dans la matière. Ah ouais, j'avais pas trop approfondi, je l'avais juste tiré vite, enfin, vite fait. Il y a un grand mot, mais voilà, l'Anaka, donc c'est basé, c'est un rider, hein, parce que les arcanes mineurs sont illustrés. Donc soit, voilà, vous restez sur l'empereur, voilà, sur le truc, sur l'empereur en fait, les mots-clés. Mais après, voilà, après le carrelage, ça fait un damier, donc ça peut vous faire penser en échec. Après l'aigle, il est en haut, etc. Après, c'est à vous d'enrichir. Mais on peut se baser aussi que sur les livres. Mais moi, je trouve que l'intuition, c'est plus sympa. Enfin, moi, personnellement. Donc celui-là, oui, à la base, voilà. Après, en plus, je sais pas. Euh, ouais, voilà l'impératrice, si je me trompe pas. Voilà. Euh, donc après, elle n'a pas une interprétation différente, elle déjà de l'impératrice par rapport au rider, au rider normal. Je l'ai pas moi, je l'ai pas. Mais je vous montre sur mon bouquin. Ouais, mais alors, je sais pas si vous allez voir, mais celui-là, en fait. Moi, je l'ai pas celui-là. Parce que voilà, enfin, il s'est pas présenté à moi et puis du coup j'en ai eu d'autres. Voilà, là vous avez l'impératrice du rider, on va dire original, et l'autre côté c'est l'impératrice côté tarot de Marseille. Mais là, il n'y a pas de bouclier dans celui-là. Voilà. Elle en a fait sa propre interprétation. Voilà. Donc après, à nous de rajouter, etc. Voilà. Pour que... voilà. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Donc voilà, voilà. Donc voilà. Voilà, je suis trop contente. Donc voilà, faut... Enfin, moi, je trouve que c'est... Enfin, après, c'est comme ça que moi, je travaille. Moi, je travaille... voilà. Je suis... voilà, j'apprends aussi parce que ça... Enfin, voilà, ça enrichit hein, aussi les livres. Mais après, moi, par rapport aux lectures que j'ai faites, j'ai des cartes qui vont venir souvent pour, par exemple, je sais pas moi, pour amour. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous sortir une carte qui serait facile. Enfin voilà, enfin là, je trouve que la Naka, oui, voilà, la reine de bâton. Enfin, je veux dire, voilà, là. Donc voilà, ça c'est des cartes lumineuses, donc on sait, voilà, la force. Donc, et dans ce jeu-là, je crois que la mort, c'est la seule qui te sourit et qui te tend les mains, qui te tend la main, en fait. Je sais pas si je l'ai. Mais ça, c'est son interprétation par rapport au jeu. Mais après, moi, j'en rajoute, ou si ça me plaît pas, je les change. Après, c'est tout de s'en rappeler, de le savoir. Mais moi, je travaille beaucoup quand même par intuition. En plus, comme je me connecte, comme je me connecte aux gens, et que, voilà, si je serais que dans le bouquin, je serais trop mental, trop dans une trop carré en fait. Moi je suis plutôt un rond quoi, je préfère.
Donc voilà, voilà, n'ayez pas peur de personnaliser vos jeux en fait. Et plus vous aurez de vocabulaire, plus vous pourrez lire, plus ça sera distinct. Moi, il y a des jeux, c'est pour ça que je fais pas la connexion en fait, parce que j'arrive pas. Et pensez aussi alors, est-ce que dans celui-là, je vais en trouver un? Alors, évidemment. Non, là, c'est pas. Voilà. Elle est très puissante cette carte. Là, vous avez deux personnages en fait. Enfin, trois, mais pensez dans votre tirage à qui, enfin, qu'est-ce qui représente en fait vous êtes le méchant là, qui est dans l'ego extrême, voilà, qui va être chef de machin, ou est-ce que vous êtes la personne qui subissait? Et ça, c'est par rapport aux lectures qu'il peut avoir à côté. Euh, voilà. Après, quand vous prenez le pendu, c'est vous, enfin, c'est le consultant. Enfin, c'est une personne. Mais là, quand il y a deux, il faut penser que vous pouvez être soit l'une ou soit l'autre. Là, vous êtes dans l'ego, soit vous subissez l'ego, voilà, ou enfin, vous avez toujours raison, vous êtes le chef, là, le barbare, je sais pas quoi, le despote, ou soit vous subissez le despotisme de la personne. Donc après, c'est par rapport aux cartes qui sont à côté de vous. Là, le pendu, c'est le pendu. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des jeux qui peuvent être compliqués parce qu'il y a plusieurs personnages et des fois c'est pas facile à faire. Après, les associations, elles viennent naturellement. Mais déjà, travailler en fait, moi, je travaille pas les associations pour les apprendre par cœur. Les associations, en fait, il faut que ça soit naturel. Voilà. Dans l'oracle G, même si on trouve des associations, voilà, moi, voilà, j'ai percuté sur des. Voilà. Pas non plus s'énervanter. Voilà, les associations, c'est important, mais c'est pas primordial en fait de les connaître par cœur. Voilà. C'est tout. Enfin, pour moi, hein, après, c'est parce que moi, je travaille beaucoup en intuitif. Et voilà, et que le tarot, enfin, les cartes restent pour moi, que ça soit un outil, voilà, pour un outil, en fait. Parce que sinon, pour l'instant, après, je pourrais travailler sans outil, mais ça m'intéresse pas, en fait. Je m'en rends compte avec le temps. Donc, l'oracle bleu, t'as vu, François David? Le Béline. Voilà. Voilà. Ah, je suis contente. Il m'a branché pas trop, mais là, vous m'énervantez à la voir et puis à travailler avec. Donc, voilà. Donc, ce week-end, je vais être très attente, en fait. Surtout qu'ils annoncent pas demain un super beau temps, ils annoncent des averses. Alors, c'est la fête médiévale, j'espère qu'on va avoir du monde. Dimanche, il fait beau, donc j'essaierai dimanche d'aller au défilé à 10h. N'étant pas du matin, peut-être pas falloir trop, pour vous filmer un peu et j'essaierai de vous poster ça pour vous montrer, voilà, pour vous inciter à venir peut-être l'année prochaine. Donc il y a plein de trucs, c'est très médiéval et tout. Donc il y a des cracheurs de feu, il y a des jongleurs, enfin il y a des gens, je sais pas s'ils seront là cette année, mais il y avait des jeunes, enfin des ados, qui lançaient des drapeaux, mais avec des drapeaux sur mât, quoi. Enfin, je sais pas, le mât, il devait faire 3 mètres, 3 mètres 50, quoi, et avec un drapeau d'une envergure, et il faisait voltiger. J'ai trouvé ça fantastique. Donc, je vais essayer dimanche. S'il fait pas beau, il est hors de question, hein, quand même, je suis pas dommage aussi. Moi, il fait pas beau, je serai chez moi. Quoique, j'irai peut-être quand même. Bah, je sais pas. Donc le défilé étant à 10h, j'essaierai de partir un peu de bonne heure parce qu'il va y avoir du monde. Donc voilà. Donc j'essaierai de filmer et de vous montrer. Dimanche, il y aura la question du dimanche que je vais poster sur ma chaîne. Le Dixit. Voilà. Et la carte conseil dimanche. Demain, oui. Dimanche, je sais pas si je vais au défilé, je pourrais pas faire la carte conseil du dimanche et filmer le défilé. Voilà, parce qu'après je vais aller prendre l'apéro, bien sûr, parce que tant que le défilé dure 2 heures, après je vais aller me faire payer un petit coup par là. Voilà. Hein, faut pas rêver non plus. Et donc dimanche, il n'y aura pas de carte conseil, je pense pas.
À moins qu'il fasse vraiment pas beau et que j'ai que ça, enfin que j'ai que ça à faire, que je reste chez moi et que je puisse, voilà. Et demain, oui, je ferai la carte conseil, il n'y a pas de souci. J'essaierai plus de bonheur que ce matin, c'est facile. Parce que là, j'ai beaucoup de choses. Enfin, ça cogite, ça travaille la nuit, on va dire. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc voilà. Et puis sur ce, voilà. Donc je suis hyper contente. L'oracle de Béline, hein. Et puis en plus, voilà, l'oracle bleu. Ah ouais, je suis contente. Je suis... Et, oh ouais, donc voilà. Donc, je vais voir si je connecte avec tout pas. Hein. Après, les images me plaisent, ça me parle. Il y a beaucoup de... Ah, la nouvelle, elle est sympa. Ah ouais, il y a des poissons, il y a l'eau et tout. Donc je pense que moi, énergétiquement, ouais, ça peut être sympa. Donc je sais pas. On va bien voir tout ça, on va bien voir tout ça. Oui, François, là, oui, oui. Mais toi, tu m'énerves parce que à chaque fois, tu présentes des jeux, à chaque fois, j'ai envie de les avoir et puis à chaque fois, voilà. Mais bon, là, l'occasion s'est faite et on me les a offerts. Enfin, pas offert. Enfin, là, enfin, si, on me les a, enfin, ouais, on me les a offerts parce que franchement. Donc, et en plus, j'ai même pas besoin de les purifier. Je peux travailler tout de suite avec parce que je sais d'où ils viennent, je sais quelle énergie et c'est une énergie que je veux garder et voilà. Et je suis hyper contente. Donc voilà, voilà, voilà. Donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée. Et si vous cherchez un rider, moi je trouve que l'Anakataro, il est extraordinaire. Il est super beau. Ah, ouais, enfin moi j'aime beaucoup. J'aime bien. Ouais, je pense que le lac, tu vois, il est à peu près de la même taille. J'aime bien au niveau tenue de main et tout, il est super bien. Donc voilà. Donc je vous fais des gros 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 bisous. À demain pour la carte conseil. Et puis n'hésitez pas à aller sur ma chaîne et à vous abonner. Et puis à partager aussi hein, sur ma page Mirabelle Laporte, hein, si vous êtes créateur, voilà, si vous avez des formations, des entreprises, voilà, venez partager, hein, voilà, si vous voulez poster, moi, du moment que ça reste convivial et dans le partage, ça me dérange absolument pas. Et si vous voulez une guidance aussi, j'ai de la disponibilité la semaine prochaine. Et j'ai mon groupe Sprit, SPR, non, SPIRIT, hein, qu'on a, voilà. Donc, vous pouvez aller parce qu'il y a d'autres personnes qui font de l'énergie, qui font de la guidance, etc. Donc, voilà, vous pouvez aller et vous pouvez même, vous, si vous désirez participer, venir sur notre groupe et proposer vos services. Voilà, c'est un échange. Hein. Donc, il y a un don. Après, vous gérez votre don, vous faites votre planning et tout ça, c'est votre souci. C'est surtout pour avoir une plateforme pour regrouper en fait, parce que des fois, on se perd un peu sur Facebook en allant chercher à droite. Là, au moins, c'est regroupé. Vous savez où. Enfin, la majorité des gens que je connais, enfin, qui proposent leurs services, je les connais. J'ai déjà travaillé avec eux. Donc voilà, c'est des gens sérieux. Après, si ça vous convient pas, faut venir nous le dire aussi, hein, parce qu'on n'est pas censé tout savoir. Mais voilà, c'est une plateforme de partage et vous pouvez mettre vos posts, etc. Voilà, c'est pas. Mais il y a pas de gratuité parce que le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne font que ça et qui nous harcèlent. Je suis désolée. Voilà, et énergétiquement, c'est très épuisant parce que c'est des vampires en fait, ils nous vampirisent et ça c'est pas possible. Donc un don, quel que soit le don, hein, c'est pas voilà, mais on est obligé de mettre ça, on est obligé de mettre des barrières parce que sinon, voilà, il y en a qui viennent vampiriser et pourrir l'énergie du groupe, enfin de tout groupe, hein, voilà. Et après c'est de l'ego et machin et moi c'est pas ce que je recherche du tout. Donc voilà. Et il y en a qui font voilà, qui cherchent que des guidances gratuites. Sachez qu'une guidance minimum, une bonne guidance minimum, c'est 30 minutes. Hein. Donc, voilà. Une lecture de cartes, une lecture voyante, médium, hein, je prends toutes les... C'est minimum 30 minutes. Si le mec il vous dit je vous fais ça en 10 minutes, moi perso j'ai des doutes. J'ai des doutes. Après, peut-être, hein, il est peut-être hyper doué dans ce qu'il fait.
Mais il faut un minimum de partage, un minimum pour recevoir et donner. Donc 30 minutes, voilà, c'est le minimum pour des questions, voilà. Et c'est une question. Parce que en fait, une question sentimentale, c'est une question sentimentale. Si on part sur du pro, moi je refais une relecture, je retire des cartes de mon paquet. Donc voilà, faut pas non plus. Donc voilà, mais donc voilà. C'était juste pour vous dire ça. Et donc bah si vous voulez, bah, vous me contactez en message privé et puis on met voilà, moi j'ai un compte PayPal et puis voilà et puis ou par je sais pas quoi. Après je fais du troc aussi, hein, moi il n'y a pas de souci. Hein. Mais j'échange, ouais c'est de l'échange, hein, c'est vraiment un échange en fait. Et voilà, faut être conscient de l'échange et du voilà de l'énergie que moi je vous donne pour répondre à vos questions et vous le temps que vous prenez aussi parce que alors, par contre si je vous réponds et que j'entends la télé derrière ou les enfin faut un moment intime quand même moi j'aime pas voilà parce que ou qu'il y a vos copains vous êtes à l'apéro vous trouvez ça très marrant d'appeler une cartomancienne pour savoir soi-disant s'il y a la plus gênée ça va pas être moi hein. Ça va être vous parce que là et on peut mettre le doigt sur certaines choses parce que voilà, c'est quand même une connexion avec énergétiquement avec votre enfant intérieur, votre avenir, vos passés, vos blessures. Donc voilà, soyez conscients de ça quand même. Pareil, faire un tirage, une lecture quand il y a des enfants, euh, ils n'ont pas le même vocabulaire que nous. Donc il faut faire très attention. Si vous voulez une guidance, voilà, n'ayez pas trop vos enfants parce qu'ils peuvent interpréter différemment les choses parce qu'ils n'ont pas le même vocabulaire que nous. Les mots ne signifient pas la même chose. La mort pour eux c'est la mort, hein, c'est pas la transformation. Hein. Eux, si je vous dis, s'ils entendent, bah demain, moi je vois la mort dans le futur, il va paniquer votre gamin. Il te dira bah là, voilà, parce que pour lui c'est la mort quand même. Donc voilà, quand vous demandez un tirage, etc., faut quand même être posé un minimum, quoi. Donc voilà, parce que les enfants, ils entendent, hein, ils ont une oreille supersonique, ils ont des pouvoirs, ils ont leur capacité, leur faculté hyper développée, les enfants, beaucoup plus que nous. Hein. Ils ont un très très grand pouvoir, voilà, qui vont après perdre avec les peut-être, mais avec les croyances qu'ils vont acquérir. Mais voilà, donc faut faire attention. Voilà, moi quand j'aime bien que ça soit un échange tranquille. Donc voilà, c'était juste pour petit aparté de la chose quand vous faites quand vous voilà quand vous faites un tirage, il faut être voilà, faut être disponible déjà parce que si je vous entends regarder la télé, je trouve que c'est un manque de respect pour moi et surtout que souvent j'ai des connexions autres. Donc moi je ferais pas moi je ferais pas passer le message. Et les enfants, faut faire attention. Mais par contre, les enfants on est capable de les lire. Ça c'est pas un souci. Au contraire, on les lit encore mieux que les adultes. Mais par contre, c'est pas du tout le même vocabulaire, c'est pas du tout les mêmes jeux. Déjà, je travaille enfin voilà. Moi je travaille avec mes ados parce que ados enfin voilà, ils sont très curieux etc. Déjà, voilà, je ne travaille pas avec n'importe quel jeu et j'ai des jeux pour les enfants, pour les tout petits bouts de chou et tout, parce que c'est de la curiosité, c'est des cartes, c'est une histoire. Ils ont le droit aussi de participer, c'est pas tabou, parce que ça va leur faire peur et ça sert à rien. Mais par contre, ils touchent pas mon Anaka par contre. Mais par contre, voilà, j'ai acheté des oracles dans Horoscope, enfin à la maison de la presse. C'est des petits oracles, c'est des petites cartes donc ils tiennent dans les mains et c'est des mots clés qui sont simples, qui ne font pas peur. Donc pour eux, voilà, ils peuvent jouer à la voyante aussi. Enfin, à la voyante, j'aime pas ça. Cartomancienne, ouais, tarologue. Ils peuvent jouer aussi, c'est un métier comme un autre. Donc ils peuvent découvrir ça. Mais voilà. Après, ils peuvent avoir un tarot de Marseille, hein, mais là, faut être un peu. Mais les tout petits bouts de chou, ouais. Faut faire attention, voilà. Et puis même vous, vous n'êtes pas concentré sur ce que voilà, sur la question, etc. Donc c'est un travail qui va être énergétiquement plus fatigant pour moi. Voilà, donc il va y avoir un petit truc, voilà, faut
attention quand vous tirez les cartes, quoi. Parce que les enfants, on les imparte pas, enfin voilà, ils n'ont pas les mêmes mots-clés que nous. Et souvent, eux, ils sont très super bruts de décoffrage. En chat, c'est clair, hein. Voilà. Pour eux, voilà, la transformation, la mort et la transformation, ils font pas le lien encore. C'est normal, ils n'ont pas l'expérience, pas le savoir. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc voilà. Donc dimanche, j'essaierai d'aller filmer ça. Si vous allez voir, il y en a plein des petits bruits. Donc voilà. Moi, j'ai acheté des jeux avec le magazine, quoi, des petits oracles, là, horoscope ou trucs divins, je sais pas quoi. Alors, vous avez à la maison de la presse, vous en prenez un. Au moins, ils ont un jeu aussi à disposition. Parce qu'il faut être curieux de tout, donc ça aussi. Et voilà. Et moi, mes ados, c'est pareil. Je travaille pas avec n'importe quel jeu. Euh, si vous avez des ados, vous voulez travailler sur eux, les oracles, c'est pas mal. Parce qu'il y a des mots-clés, etc. Donc ça fait beaucoup moins peur, c'est beaucoup plus sympa. Il y a des thèmes qui les interpellent plus. Si votre enfant est gothique, il y a des jeux gothiques, il y a des jeux, des fées, les machins. Essayez de trouver un thème où ça interpelle votre enfant. L'oracle G pour les ados, c'est pas mal. Parce que c'est un support, hein, c'est un outil, hein, n'importe qui peut s'en servir. Après, voilà, on n'a pas besoin non plus, on ne rentre pas non plus dans le truc, dans la secte. Enfin voilà. Mais voilà, faut faire attention quand même. Voilà. Et pareil, quand vous parlez de vos tirages, faites attention s'il n'y a pas des oreilles, voilà. Parce que voilà, ça peut. Si on parle pro et qu'on dit qu'il va avoir un changement, etc., lui, ça y est, vous allez vous trouver. Enfin, pour lui, ça va être, papa, il va se retrouver, il va plus avoir de métier, on va vivre sous les ponts, hein. S'il a 4-5 ans, c'est souvent ça, hein. Donc voilà. Alors je le dis parce que ça m'est pas, enfin, ça m'est pas arrivé, mais c'est des questions qu'on m'a posées et voilà. Et c'est voilà, faut faire attention, c'est tout. Voilà. Faut pas leur mettre n'importe quel outil dans les mains, en fait, parce que sinon ils peuvent. Mais pour faire du développement perso, pour aller apprendre à se connaître et tout, ou même pour savoir si voilà, si votre enfant a des dons, des capacités, etc. Voilà, les cartes c'est pas mal aussi. C'est peut-être, enfin, je trouve ça peut-être moins dangereux que d'aller faire de l'écriture automatique ou de la Ouija. Voilà, parce que voilà, y aller pour aller emmerder les esprits, c'est pas une bonne idée. Quand on n'a pas les bonnes protections, les bons outils, il faut un équilibre mental, physique très important. Il faut faire attention. C'est pas, je plaisante pas parce que je sais ce que c'est le bas astral, je sais ce que c'est d'avoir une entité assez basse. J'en ai une. J'ai eu du mal, hein, parce que je ne savais pas ce que c'était. Et ça peut vous poursuivre parce que ça va, comme vous avez cette énergie-là, tout ce qui est ombre, l'ombre a besoin de la lumière pour s'éveiller, pour exister dans la matière. Et du coup, elle vous bouffe votre lumière. Donc vous devenez très négatif et à un point où on peut aller très loin. C'est très autodestructeur. Ça va créer une forme de dépendance et ouais, aller même jusqu'à l'autodestruction physique. Donc voilà. Donc au mieux qu'il aille tenter voilà, d'aller faire du spiritisme comme ça pour rigoler ou de la Ouija, mettez-lui un jeu de cartes entre les mains. Au moins il apprendra sur lui-même et s'il y a besoin, si les esprits ont besoin de venir le voir pour lui enseigner quelque chose, ils viendront par le rêve. Faut pas aller les chercher. Voilà. Enfin moi je fais pas de l'appel des fins. Donc après c'est mon opinion, hein, c'est mes croyances, c'est voilà. Mais c'est tout aussi, voilà. Voilà. Si on a vraiment besoin d'eux, ils sont là de toute façon. Mais voilà, enfin, moi je prends, enfin, les âmes, les esprits, hein, c'est le même mot. Bah, c'est pas parce qu'on les a pas dans la matière qu'ils ne vivent pas. Il faut qu'ils travaillent leur réincarnation, il faut qu'ils aillent à la source, machin, il faut qu'ils aillent des Pierre, Paul et Jacques.
voilà, je veux dire, c'est pas une tablette, c'est pas une appli, quoi. Voilà. Et les défunts, euh, voilà, moi quand j'en ai eu besoin, ils sont venus, je les ai vus, je les ai ressentis, enfin voilà. Mais moi, je fais pas d'appel défunt. Par contre, quand je tire les cartes, ils savent très bien que s'ils veulent communiquer, ils peuvent venir. Voilà. Moi, ça m'est arrivé, ça m'a fait une drôle d'impression, mais voilà. Moi, j'ai une maman, ses enfants, ils venaient me dire pourquoi tu nous as abandonnés. Elle était très en colère parce qu'elle a un caractère assez fort. Elle a dit non. Oui, je suis partie, mais je suis toujours là. Je n'abandonnerai jamais mes enfants. Mais voilà, mais ça, voilà, moi, voilà. Mais après, non, aller travailler sur quelqu'un, il est dans la lumière de toute façon. Et si elle devient une amérante parce que son moment de décès était très violent, ou elle était remplie d'énergie négative et qu'elle n'avait pas assez d'énergie positive pour aller à la lumière, de toute façon, elle viendra. Il suffit de la faire passer dans la lumière. C'est pas bien compliqué. Enfin, c'est pas bien compliqué entre guillemets, mais voilà. C'est juste lui donner de l'amour et ça repart comme voilà. Mais moi j'ai des amis qui sont voilà, qui sont défunts et enfin voilà, j'ai eu tout moi. De toute façon, je suis tout passé partout, donc j'ai tout eu. Mais voilà. Enfin moi je trouve, enfin ça me gonflerait moi perso qu'on vienne me gonfler, donc je le fais pas. Voilà. Si voilà, si. Mais après, c'est quand on les appelle, c'est simplement pour se rassurer, pour savoir qu'ils vont bien. Mais pourquoi tu veux savoir qu'ils vont bien? Parce que de toute façon, que veux-tu que je te dise, moi? Bah oui, ils sont bien, ils sont dans la lumière. De toute façon, ils sont retournés à la source, ils sont retournés à l'univers. Donc, je peux pas, voilà. Si, pour dire, voilà, s'ils ont un message à se passer, oui, ils le feront passer, mais ça sert à rien d'aller les chercher. Enfin, je trouve, hein. Après, chacun fait comme il veut. Après, le décès d'enfants, c'est autre chose parce que s'ils deviennent des gens, c'est leur choix de réincarnation. Mais après, moi, c'est mes croyances, hein, je n'impose rien. Mais moi, je fais pas de contact défunt, ça m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse. Déjà, c'est dur parce qu'ils ont un taux, faut avoir un taux vibratoire élevé, puis eux qui descendent, etc. Et puis, je trouve que c'est bien, ça apaise la personne, il n'y a pas de souci, hein. Mais je trouve que c'est une démarche en fait très égoïste. Je sais pas si, voilà. Donc, mais après, voilà. Après, si c'est des enfants, c'est pas la même chose parce que c'est pas leur même, enfin, ils ont pas le même travail en fait à faire après. Voilà, voilà, voilà. Enfin voilà. Si on a décidé. Après, il y a des gens, voilà, il y a des. Mais après, c'est eux qui vont venir à nous, hein. Moi, je demande rien, mais ils viennent, hein, voilà. Après, voilà quoi. Mais déjà, occupons. Mais après, c'est parce qu'on veut soigner des blessures, en fait. C'est juste l'excuse pour aller, voilà, pour se rassurer nous-mêmes. C'est l'ego, hein, de toute façon, ça, mais voilà. Donc moi, voilà, c'est pas là. Ah, s'il y a quelqu'un qui vient me faire pour, voilà, il y a un contact défunt. Alors là, c'est comme Ange Gabriel, machin, truc et tout. Moi, je les appelle, ils viennent. Voilà, ils sont là, point barre. Après, c'est mes croyances, quand j'ai foi en ce que je crois, en ce que je dis, mais c'est à moi, hein, j'impose rien. Mais voilà. Moi, je leur pose une question, je leur dis là, vous me connaissez, ils me connaissent, hein. On rigole, hein. Enfin, moi, c'est des potes, hein. Parce qu'on est tous différents, mais tous égaux, hein. Donc déjà, dans les anges, ça me dérange, les archanges, les êtres supérieurs et tous les êtres lumineux, machin, tout. Non, non, il n'y a pas de pyramide, hein. On est tous différents. Voilà, ça revient. Si, par exemple, mon protecteur, ils sont différents, mais on est tous, voilà, on fait tous un cercle. Il n'y a pas plus haut, plus bas, plus, voilà. C'est le taux vibratoire, ouais, ok, mais voilà. Enfin, moi, après, c'est comme ça que je vois le truc, hein. Après, d'après ce que j'ai, voilà. Mais c'est comme les flammes jumelles, hein. Moi, les flammes jumelles, il va falloir qu'on Après, moi, voilà, trouvez votre flamme jumelle en vous avant d'aller chercher ailleurs. Enfin, voilà. Les solutions, les clés, elles sont en vous.
les guides, ils font juste vous les montrer. Voilà. Mais voilà. Après, là, il y a beaucoup de gens qui sont en ce moment omnibulés par l'écriture automatique, ben, qui fassent de l'écriture automatique. Mais j'espère qu'ils sont hyper équilibrés, qu'ils n'ont aucun point, aucune blessure, aucune part d'ombre et tout, parce que et vous pourrez bien faire tous les protocoles, tous les rituels que vous voulez. Hein. Là, vous laissez votre corps un autre esprit. On est bien d'accord. Hein. C'est ça l'écriture automatique. Est-ce que c'est nécessaire? Parce que là, c'est encore de l'ego. L'intuitif, ça marche aussi bien. Et moi, ouais, je fais en intuitif. Et j'ai pas besoin de... Voilà, c'est mon corps, c'est ma réincarnation à moi. Ouais, pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui... les flammes jumelles, je sais même pas. Franchement, les flammes jumelles, c'est une énergie en fait, connexion un bout de ton âme en fait. Voilà. Tu te réincarnes, tu peux aussi laisser un bout d'âme enfin ton âme dans quelqu'un et du coup après tu fusionnes avec la personne. Donc, mais t'es pas obligé. Enfin, c'est énergétiquement, t'as pas besoin de te comprendre. T'es fusionnel, c'est la chimie en fait. Mais déjà, si tu sais la flamme, chercher quelque chose que tu sais pas à quoi ça ressemble, c'est quand même dommage alors que tu l'as à l'intérieur. Et en fait, voilà, cette flamme-là, c'est vraiment l'équilibre, voilà, de l'énergie mâle et femme qu'on a en nous. Et du coup, l'équilibre est tellement parfait, tellement en symbiose que ça fait une flamme, une lumière incandescente qui ne s'éteint jamais, etc. Et normalement, ça, c'est ton âme pure, ton énergie pure, en fait. Et normalement, il peut en avoir des... Mais pas obligatoirement dans ta vie aussi. Donc voilà. Ouais, un peu plus puissant qu'une âme sœur. Parce que l'âme sœur, en fait, c'est ta famille d'âme. Voilà. C'est une famille d'âme. Voilà. Ça peut être ton jumeau. Ça peut être... moi, j'ai ma meilleure amie et mon âme sœur parce qu'elle fait partie de ma famille d'âme. Mais voilà. Mais et flamme jumelle, c'est vraiment ton âme à toi en fait, que tu reconstitues en fait. Ah, je crois. Hein, après, je suis pas très branchée. Moi, ça m'intéresse pas spécialement. Parce qu'il y en a, en ce moment, ils pensent qu'à ça, quoi. Mais c'est une reconnexion en fait avec toi-même déjà à la base. Si tu veux aller, si comment veux-tu attirer ta flamme jumelle si toi, t'es pas une flamme jumelle déjà à la base? Parce qu'il y en a deux, il y en a une qui reçoit, enfin qui est plus développée spirituellement, etc. Donc moi, je l'ai pas rencontré. Enfin, on m'a dit que je l'avais pas rencontré encore. Parce que normalement, tu fusionnes plus, ça explose et après tu te... Alors, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Moi, ça me... Voilà. Après, ça m'intrigue, hein, mais j'attends, je crois qu'Anso, elle va faire un live avec une personne sur sa chaîne YouTube, donc je regarderai parce que je suis curieuse quand même. Mais en fait, ton âme sœur n'est pas obligée la personne avec qui tu vas vivre, en fait. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils recherchent leur flamme jumelle, mais c'est pas leur flamme jumelle, c'est l'amour. C'est pas pareil. Donc voilà. Donc voilà le truc. Donc voilà, donc je suis oui, je suis contente. Donc je vous souhaite un bon week-end. À demain pour la carte conseil et j'essaierai, s'il fait beau, d'aller filmer le défilé de la fête médiévale de Guérande. Et donc il n'y aura pas de carte conseil. Et si j'y vais pas, je ferai une carte conseil. Et voilà. Et dimanche, il y a la question du dimanche. Et oui, si, ah oui, ah du coup. Alors donc je sais pas s'il y aura un live du dimanche, de la réponse du dimanche sur un thème vague et varié. Je sais pas sur quoi on va parler dimanche. Donc si je fais le défilé, je sais pas, on verra. On verra bien comment ça se passe. Parce que tout ce que j'avais organisé cette semaine, c'est parti en... Ça n'a pas fait comme je voulais, parce que l'univers il a décidé que ça n'était pas comme ça. Donc c'est super bien parce que j'ai appris beaucoup, mais c'est un peu chiant parce que voilà. Mais j'ai réussi à faire ce que j'avais à faire. Et du coup, en plus, il m'a récompensé parce qu'il m'a envoyé des beaux jeux. Donc voilà.
Donc, je vous embrasse, je vous fais des gros, gros bisous. Prenez bien soin de vous. Prenez toujours les choses positives, même si des fois, c'est pas facile dans la galère. Surtout que là, en ce moment, je pense que c'est un peu le côté financier. Mais enfin moi perso, mais bon voilà, de toute façon bah, je fais tout pour que ça s'arrange, faut du temps, donc voilà. Mais l'univers a un temps très très différent de nous, voilà, hein, nous êtres humains. Donc voilà, donc je vous embrasse, je vous fais des gros gros bisous, donc hein, vous êtes voilà, à vous de choisir quel loup vous voulez nourrir, qui est en vous, l'ombre ou la lumière. On l'a, hein, toujours. On aura toujours cet ego, mais il ne faut pas que l'ego domine, parce que c'est un peu l'ego, c'est pas terrible, parce que du coup, on est tout seul. Et l'homme n'est pas fait pour être tout seul, et les âmes ne sont pas faites pour être toutes seules. Donc voilà. Donc voilà. Donc, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse, bonne fin de soirée, et puis à demain. Je sais pas à quelle heure, je sais pas. Pour la carte conseil. Voilà. Et puis, s'il y a du monde, je ferai peut-être des tirages par rapport à des tirages de cartes conseils avec l'oracle de Gaïa ou un autre, on verra. Voilà. Donc, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Ah non, on a toujours le choix, on a notre libre arbitre, hein. Mais après, voilà, faut pas non plus. On est en dualité, hein. Enfin, voilà, on est deux, donc voilà, voilà. Bon, après, on va pas philosopher sur le truc, mais on apprend, faut apprendre, faut être ouvert, surtout. Donc voilà. Donc je vous fais des gros bisous et puis à demain matin. Et puis ouais, bah, je ferai des petites, s'il y en a qui veulent des petites cartes guidance, voilà, bah, je ferai peut-être des petits tirages. Ou peut-être qu'on travaillera l'oracle bleu, remarque. Ah ouais, ça peut être sympa. Ah ouais. Demain on fera des tirages, on verra ce que ça donne en fait, si ça parle. Pas bête. Donc je mets, ouais, ouais, pas bête. On essaiera de faire des tirages perso avec. Faudra me donner votre date de naissance. Vos prénoms, pas nécessairement, mais au moins vos dates de naissance quand même que je vous connecte à vous. Parce que c'est le plus important, hein, c'est la réincarnation de l'âme, c'est la date de naissance. Donc si je veux me connecter à votre enfant intérieur, c'est vachement plus sympa. Sinon, je vais me connecter à tout et n'importe quoi. Mais ouais, on va faire peut-être ça demain. On verra. Je verrai bien. Je vais commencer par le tripoter ce soir. Mais j'aime bien tripoter mes jeux, mais j'ai pas besoin. Et puis on verra ce que ça va donner. Je vais lire un peu quand même. Je vais pas arrêter un peu. Mais ouais. Donc voilà. Donc là, le carte conseil. Bon, en fin de matinée, hein, on est samedi, donc ça sera pas trop de bonheur quand même. Je suis pas une lève-tôt, moi, hein, je vous préviens. Donc, mais c'est plus vers fin de matinée, quoi. Ouais, 10h30, 11h. Voilà. Donc voilà. Ouais, on fera peut-être des tirages conseils avec l'oracle bleu, on essaiera. On verra bien. Parce que comme c'est un tarot intuitif, je verrai bien comment je me connecte à lui et comment ça marche. Puis peut-être que ça marchera pas, mais c'est pas grave. De toute façon, il faut bien essayer, hein. Donc ouais. Ouais, très belle carte, très très sympa. L'oracle de Béline est un peu plus compliqué à travailler parce qu'il y a plus de choses. Donc ça sera. Voilà. On va commencer par l'oracle. On va faire compliqué. Moi aussi le week-end. Bon, je suis trop contente quand même. Donc voilà, allez, je vous laisse. Bonne continuation, bon week-end. À plus tard. Bisous, bisous.